Salut à tous. Un ordinateur ne devient pas obsolète uniquement à cause de son âge. Dans la majorité des cas, c'est un manque d'entretien, de mise à jour ou de bonnes pratiques qui réduit sa durée de vie. Aujourd'hui, je vous révèle les meilleurs secrets simples, concrets et souvent méconnus pour prolonger la durée de vie de votre PC et éviter de dépenser inutilement dans un nouveau PC. Que vous soyez sur PC fixe ou portable, vous allez voir quelques gestes suffisent pour changer énormément les choses. Et comme vous pouvez voir, je vous donne, ça vous permettra de faire durer votre PC 50 plus, en moyenne à peu près. Donc, comme on dit, 90% des PC qui chauffent sont juste poussiéreux. 2 minutes de nettoyage égale des années gagnées. La chaleur excessive, c'est comme une couette. Hein, si vous enlevez pas la poussière, c'est comme si vous mettez une couette, vous le couvrez, et automatiquement, la chaleur se dissipe pas. Et ça va évacuer pas. Le ventilo, il tourne moins vite, et il extrait moins vite la chaleur. Et automatiquement, ça fait surchauffer le PC, et il claque. Quand on dit qu'il claque, c'est il rend l'âme, et il est plus utilisable. Là, vous êtes obligé de le changer, malheureusement. Mais ça se fait au fil des années. Moins pour le chauffage, la chauffe, plus vous le nettoyez, moins une fois, ou tous les 6 mois, ou tous les ans, il suffit humblement. Vous faites 2-3 minutes, vous débranchez tout, vous débranchez tout, vous nettoyez, pas d'aspirateur dedans, avec simplement les souffleries, vous avez des bombes à air comprimées que vous trouvez dans les supermarchés, Carrefour, Auchan, même Bureau Vallée, vous pouvez en trouver, même sur Amazon, vous le trouvez. Vous éteignez le PC, vous attendez quelques minutes pour que ça se décharge, parce qu'il reste toujours d'électricité dans l'appareil, le PC sur tous les tours, je parle. Vous donnez un cône à bombe, vous enlevez la poussière avec un petit pinceau souple, pas trop gros, mais juste un petit pinceau souple, vous enlevez toute la poussière. Dès que c'est fait, vous attendez quelques minutes, parce que si vous avez utilisé de la bombe à air comprimé, dès que c'est fait, qu'est-ce que vous faites? Vous rebranchez et vous voyez que ça repart. Vous pouvez même, entre le radiateur et le processeur qui est en dessous, vous pouvez enlever le radiateur et rajouter de la pâte thermique. Ça aussi, les pâtes thermiques, vous trouvez ça dans Amazon ou caisse, dans les magasins, peut-être pas dans les supermarchés, vous ne trouverez pas, mais dans Bureau Vallée, peut-être, j'ai jamais vu jusqu'à maintenant, mais là, sur Amazon ou dans les magasins informatiques, c'est une sorte de petite seringue. Ça coûte quoi, 10 euros. Vous nettoyez avec de l'alcool spécifique, qui peut être vendu aussi, c'est pareil, c'est 10 autour de 10 euros. Vous nettoyez la surface, donc vous enlevez l'ancienne pâte thermique qui était dessus, vous mettez la nouvelle, vous remettez le processeur, et c'est reparti pour un tour. Et il chauffera moins. Et la dissipation de chaleur ira plus vite. Vous avez le cycle d'écriture de stockage. Là aussi, ça en joue. Parce que plus vous écrivez sur le disque dur, plus vous l'usez. Surtout les disques durs HDD. Ça demande beaucoup, ça écrire, lire, écrire, lire. Surtout s'il est proche des 80-90% de rempli, ça donne ça. Et aussi, si vous avez aussi, par exemple, vous n'avez pas assez de mémoire vive et que vous stockez, qu'est-ce qui se passe? Quand il voit qu'il n'y a plus assez de mémoire, il va utiliser votre disque dur pour stocker en mémoire vive une partie du disque dur pour ça. Et automatiquement, ça use prématurément votre disque. La surtension électrique. Vous mettez... normalement, c'est 220 volts, mais une surtension, ne serait-ce que... l'orage chez les éclairs ou aux caisses, mieux vaut éteindre le PC, tout ce qui est électronique d'ailleurs. Vu qu'ils sont reliés, s'ils sont pas reliés vraiment à la terre ou aux caisses, ce qui se passe, c'est que une surtension, ça grille l'ordinateur. Parce que l'ordinateur a une tension de 220 volts. Et imaginez si l'éclair tape pas sur votre ordinateur précisément, il va taper sur l'antenne qui est au-dessus de vous. S'il n'y a pas de paratonnerre, ça va pas être dessus, ça va passer dans les câbles électriques, etc. Ça va venir jusqu'à votre PC et ça le grille. Ils sont ultra sensibles à ce niveau-là. Ne serait-ce qu'avec PC portable aussi. D'accord? C'est l'accumulation logicielle. Trop de logiciels, ça peut engendrer
des problèmes dessus, des ralentissements et l'usure prématurée de votre PC. Et bien sûr, une mauvaise gestion de la batterie pour les portables. Hein. Vous branchez votre PC portable, PC portable, je recommence. Votre PC portable ou même votre téléphone portable, hein, vous le branchez en permanence sur le secteur, et ben la batterie vous l'usez. Parce qu'il se charge à 100%. Dès qu'il arrive à 100%, il va stopper. Mais comme il est toujours branché, au moment où vous l'utilisez, ça va se décharger. Mais comme il est toujours branché, il va toujours se recharger. Mais c'est pas bon. Vous usez prématurément la batterie. Et vous la flinguez, malheureusement. Même pour un téléphone portable, ça fait la même chose. C'est pour ça que quelquefois, vous avez pu peut-être le constater, qu'il y a des ordinateurs ou des téléphones portables qui ne font pas 1 an ou 2 ans. Pourquoi? À cause de ça. Ils sont toujours en surcharge. Hein, vous avez votre téléphone portable. Moi, j'ai vu, hein, je le vois sur des jeunes au croquet, c'est pas une critique, mais on le voit. Les personnes, ils ont le téléphone, il est à 80%. Ah, je vais le mettre en charge. Non. Attendez qu'il soit à 30%. Pour le mettre en charge. N'attendez pas qu'il soit aussi à 10 ou 20%. Dès qu'il est à 30%, mettez-le en charge entre 30 et 80% pour le brancher. Dès qu'il arrive à 90 à 100%, là, vous le débranchez. C'est ça pour le téléphone portable comme pour un PC portable. Le résultat est le même. C'est un fonctionne qui fonctionne à température stable, aura une durée de vie significativement plus longue. Par exemple, le nettoyage interne, vous le faites annuellement, tous les ans. Vous vérifiez les ventilateurs. Comme ça permet de les nettoyer. Surtout, vous les éteignez pour vérifier, bien sûr. Mettez pas votre doigt pendant qu'il tourne. Ah. Ne jamais bloquer les grilles d'aération. Mettre des objets devant ou plaquer votre ordinateur dessus. Même si je prends un téléphone, un PC portable, vous êtes sur votre lit, c'est vrai, c'est confortable, tout ça. Mais vous le mettez, votre PC portable, sur la couette. Les aérations sont en dessous. Comme il y a la couette qui est là, ça empêche l'aération et la ventilation de bien se faire et d'évacuer la chaleur. Vous le voyez bien, quand vous mettez sur vos genoux, il chauffe. Donc imaginez, vous mettez la couette entre les deux, il chauffe encore plus vite. Ne jamais bloquer les grilles d'aération, donc comme je disais, et utiliser un support ventilé pour les portables si nécessaire. Et si ça se vend, c'est peut-être un peu plus cher, mais vous êtes tranquille. Surélevez votre PC portable, comme ça les aérations qui sont en dessous de votre PC portable s'évacueront plus vite, l'aération de la chaleur. Première chose à faire, c'est la maintenance des systèmes propres. Quand je dis un PC sans entretien logiciel, c'est comme une voiture sans vidange. À un moment, ça marche, mais jusqu'au jour où ça ne marche plus. La voiture, l'huile, ce qui soit dans un moteur, l'huile va sécher, et fera plus l'effet de refroidissement, etc., comme de l'eau. Terminé. Et le moteur, vous le flinguez. Le moteur de votre voiture, vous le flinguez, et là, vous êtes quitte à changer soit le moteur, ça coûtera extrêmement cher, voire même le prix de la voiture. Surtout si la voiture est très ancienne, ça vous fera obligé de changer de voiture. Ce serait dommage, juste parce que vous n'avez pas mis d'huile, vous n'avez pas entretenu, vous n'avez pas fait la vidange. Et un ordinateur, c'est la même chose. Un système mis à jour, il corrige les failles de sécurité, les bugs, les problèmes de stabilité. Mais attention, une mise à jour, oui. Surcharge logicielle, non. D'accord? Donc supprimez régulièrement les logiciels que vous n'utilisez plus depuis un paquet de temps. Les programmes au démarrage, vérifiez, vous pouvez voir en faisant gestionnaire de tâches et dans le menu, dans l'onglet démarrer, vous pouvez cocher ou décocher ce que vous ne voulez pas voir relancer. Bien sûr, les extensions superflues qui servent à rien. Dégagez-les. Moins de charge est égal moins d'usure. Vous voyez, c'est les petites maintenances logicielles, des petits trucs comme ça qui permettra de faire durer votre PC plus longtemps. L'optimisation aussi de votre PC. Passer d'un HDD à un SSD. Le boot est plus rentable. Ça permet d'avoir le HDD, vous pouvez le garder, mais en mode stockage. Pour donner comme une clé USB, ça permettra de stocker. Mais pour système d'exploitation Windows, pour vos programmes, mettez ça sur un SSD. Ça gagnera en rapidité et vous userez moins vite le PC. Ajoutez de la RAM si possible. Parce que la RAM elle-même, si vous avez que par exemple la norme actuelle, c'est 16 Go de mémoire vive. Si vous avez que 4 ou 8 Go de mémoire vive, ça va pas suffire avec Windows 10 voire même Windows 11 à l'heure actuelle. C'est pas suffisant. Ça va tourner, mais votre disque dur va être souvent sollicité, votre mémoire vive va souvent chauffer et ça peut user prématurément justement votre PC. Donc, ajoutez si possible de la RAM.
ou si, d'accord. Vérifiez aussi la température de ce logiciel avec avec des logiciels comme HW Monitor. Il se chargera il faudra voir les batteries, votre batterie comment elle est, si c'est un PC portable, et si c'est un fixe, comme un PC portable, il vous donnera la taille de votre disque dur, les mémoires vives, etc. et les températures qui se fait dans votre ordinateur. Ça vous dira la température de votre processeur, de votre disque dur, etc. Ça vous donnera. Et vous verrez qu'il ne faut pas que ça monte trop à 80 degrés. Parce que vous allez voir, ça monte très vite. Ça peut monter très très vite. Comme je vous disais tout à l'heure, changez la pâte thermique. Si le PC est ancien, et au moins tous les 6 mois, ou une fois par an. Ce que je vous explique. Le stockage joue un rôle clé dans la performance. Et la longévité, un stockage saturé fatigue le système et ralentit l'ensemble du PC. Nous, on appelle ça le goulet d'étranglement. Ouais, en informatique, on appelle ça le goulet d'étranglement. C'est automatiquement trop de données. Il va chercher à droite à gauche. Et quand on dit optimiser, c'est défragmenter votre disque dur. Par exemple, c'est un HDD. Ou faire une optimisation de votre SSD. Comme ça, quand on parle de défragmentation, j'avais fait une vidéo il y a très longtemps de ça, qui la remettre un jour si vous voulez. Vous me dites le moi dans les commentaires. Hein. Ça permet justement, quand vous quand on fait une défragmentation ou une optimisation, de réunir tous les documents au même endroit. Imaginez, je vous donne un aparté là-dessus. Vous avez des documents que vous voulez récupérer. Vous en avez une partie dans votre salle, une autre dans une autre salle, une autre dans votre chambre, etc. Vous allez courir à droite à gauche pour réunir tous les documents. Alors que là, s'ils sont réunis tous au même endroit, vous gagnerez du temps, vous serez moins fatigué et vous marcherez moins. Sur un ordinateur, c'est la même chose. Il va aller chercher les informations, les morceaux de documents à droite à gauche pour les réunir pour pouvoir vous faire voir ce que vous avez demandé. Et ça, tout ça, ça use prématurément justement le disque dur, que ce soit un SSD ou un HDD, surtout les HDD. Donc, optimiser à ce niveau-là. Et bien sûr, une autre bonne pratique, c'est faire des sauvegardes. Pensez à faire des sauvegardes de données. Parce que le jour que le PC craque, tout est perdu, c'est fini. Donc, mettre à jour, optimiser votre PC et faites des sauvegardes personnelles. Sur un disque dur externe, voire plus sur un cloud. 3-2-1, qu'on appelle ça. Ne jamais bloquer les aérations. Évitez les charges à 100% en continu, surtout sur les portables. En continu. Ne pas éteindre et relancer 15 fois dans la journée. Vous avez ouvert le PC, vous faites des trucs, vous l'éteignez, même pas une heure après, vous le rallumez, tout ça, ça l'use, c'est prématuré. Donc, préférez plutôt le mettre en veille. Utilisez une multiprise parafoudre, ça permet de protéger contre la foudre. Sauvegardez régulièrement, au moins une fois par semaine, vos données personnelles. Et les surtensions peuvent endommager la carte mère et même l'alimentation. Voyez, donc les solutions, utilisez une multiprise avec protection parafoudre. Idéalement, un onduleur en environnement professionnel. Vous mettez des fins personnelles, acheter un onduleur, ça coûte cher, mais vous êtes protégé, ça vous protège. Ça peut protéger même d'autres appareils comme une imprimante en reliant à l'onduleur. C'est quand même. Et un onduleur, c'est quoi? C'est une sorte de grosse batterie. Ouais, et un entretien aussi, s'il ne faut pas trop le solliciter non plus. Il est là en cas de coupure de courant. Comme ça. Ou sur tension ou sans tension. Il est là comme pour relayer votre fonctionnement de votre ordinateur. Donc, pas une durée indéterminée, c'est environ 15 minutes, 20 minutes. Ça vous permet en tout cas, pendant tout ce temps-là, même 10 minutes, de faire une sauvegarde de vos données, de pouvoir éteindre le PC en toute tranquillité et de ne pas perdre vos données. C'est une sécurité. Mais c'est pas là pour remplacer en totalité le fonctionnement de votre ordinateur toute la journée. D'accord? Donc déjà, il n'est pas là pour ça. Il est là pour en cas où il y a des coupures de courant. D'accord? Donc c'est un petit investissement qui peut sauver un PC entier. Vous voyez? Donc, le cas spécial pour les PC portables, c'est pour préserver la batterie. Donc évitez de répéter ça à 0%, que votre batterie arrive à 0%, voire à 2, 3%, 5%. Évitez de le mettre qu'il soit tout le temps à 100% en permanence, la batterie. Maintenez une charge entre 20 et 80% si possible, ce que je disais tout à l'heure. Et bien sûr, une batterie bien gérée peut durer plusieurs années supplémentaires. C'est pas négligeable, mais c'est indispensable si vous voulez garder réaliser et garder votre ordinateur
matériel informatique le plus longtemps possible. Voilà, c'était une petite annonce. Donc, prolonger la durée de vie d'un PC ne repose pas sur un seul réglage, mais sur un ensemble de bonnes pratiques. Température, mise à jour, stockage, alimentation batterie, appliquer les ensembles, elles peuvent doubler la durée de vie de votre machine. En appliquant juste quelques-unes de ces astuces, vous pouvez facilement donner 3 à 5 ans de vie de plus sur votre ancien ordinateur. Si cette vidéo vous a été utile, likez-la, partagez-la dans votre entourage et bien sûr abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires l'état actuel de votre ordinateur si vous voulez. À très vite dans un monde de l'informatique. Merci, à une prochaine. Au revoir.